C'est aujourd'hui la journée mondiale de la voix, alors je vais donner de la mienne pour vous apporter quelques infos que nous avons dénichées pour vous ce matin. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 16 avril 2014. Comme hier et comme demain, c'est le Fresh News du jour. Allez, maintenant on chante. This is funky fresh, this is funky fresh. Pick up on a master track and grab your dab and cheese and fries. En janvier dernier, un rapport diffusé par les médias coréens indiquait que LG avait été ajouté à la liste des fournisseurs officiels de la iWatch, la montre intelligente tant espérée, mais toujours aussi mystérieuse de Apple. Ce matin, une info semble le confirmer puisque une nouvelle source, toujours en provenance du pays du matin calme, nous informe que LG a été confirmé comme étant seul fabricant d'un écran flexible pour la future montre de Apple. Celui-ci serait constitué du même matériau que l'écran du G Flex, soit du P-OLED ou plastique OLED. À ce jour, plusieurs protos seraient testés et Apple envisage une mise en production en masse d'environ 2 millions d'unités entre juillet et septembre pour une sortie possible cet automne. Même si à ce stade tout cela reste bien entendu du domaine de la rumeur, on pourrait imaginer que la iWatch pourrait être similaire à la Gear Fit de Samsung. Et le fait que l'article qui a été le premier à relayer cette information hier soir a mystérieusement disparu quelques minutes après avoir été mis en ligne ajoute encore de l'eau au moulin de ceux qui veulent croire à la véracité de cette nouvelle rumeur. Tout le monde semble d'accord, il est impératif de mettre fin au vol de portable qui est en progression constante depuis quelques années. Et s'il est techniquement impossible d'empêcher une personne de se faire voler son mobile, il existe des moyens de dissuader les voleurs et de protéger les utilisateurs contre le vol de leurs données personnelles. On connaît Où est mon iPhone, un service imaginé par Apple et qui permet de localiser un appareil sous iOS, de le bloquer et de l'effacer à distance. Microsoft propose un service à peu près équivalent, Find My Phone, et sur Android, c'est le Android Device Manager sous forme d'une application séparée disponible sur le Google Play Store qui, depuis fin décembre, permet de faire la même chose. Notons cependant que sur les 3 plateformes, cette option doit être activée manuellement par l'utilisateur. Pour les autorités américaines, ce genre de protection devrait être systématique. Un accord vient donc d'être signé entre plusieurs grands noms de la mobilité, Apple, Google, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft, Nokia et Samsung. Un accord qui a également impliqué les 5 principaux opérateurs mobiles américains. Il précise qu'à partir de juillet 2015, tous les appareils en vente aux États-Unis seront obligatoirement équipés de mesures de protection anti-vol de ce type, ainsi que d'un système permettant d'empêcher un smartphone volé d'être réactivé par la suite, sauf si celui-ci est retrouvé. C'est la première fois qu'autant de constructeurs et d'opérateurs s'accordent sur des mesures visant à protéger les utilisateurs, même si certains pensent qu'elles ne sont pas encore assez dissuasives, notamment sur le fait que ces options devraient être activées par défaut sur les appareils mobiles. Si vous êtes comme moi et que vous avez déjà connu la désagréable expérience d'un vol de portable, vous pouvez espérer que le même genre de mesures dissuasives puisse être adoptées en Europe au plus vite. Hier se tenait la première conférence développeur dédiée à un ovni, le smartphone Project Ara. Si vous avez loupé un épisode, Project Ara est un téléphone mobile modulaire qui se construit à la carte en ajoutant les modules de son choix sur un squelette de base. Paul Eremenko, qui dirige le projet imaginé lorsque Ara appartenait encore à Motorola et qui aujourd'hui est resté dans l'escarcelle de Google, l'a donc confirmé hier. Le smartphone modulaire sera commercialisé en janvier 2015 pour un prix de démarrage de $50 pour le squelette. Project Ara est le premier pas de Google vers une nouvelle génération de smartphones où il sera aussi simple d'ajouter des composants physiques selon ses besoins que de télécharger une application. Via sa division ATAP pour Advanced Technology and Projects, qui gère donc le projet Ara, Google prévoit donc de travailler conjointement avec des designers, des ingénieurs et une société qui devrait proposer de faciliter la conception de ces fameux modules grâce à l'impression 3D. La prochaine conférence développeur aura lieu en septembre, date à laquelle nous devrions en voir beaucoup plus sur les prototypes de ce smartphone qui pourrait donc révolutionner le monde, au moins de la mobilité. Et la question du jour nous vient de Vladislav qui cherche un réflexe pour faire de la vidéo et qui n'arrive pas à choisir entre tous les modèles proposés par Canon, Sony, Nikon et tous les autres. Alors salut Vladislav, difficile de dire quel est le meilleur puisque chaque marque a ses atouts face à ses concurrents. Et il faut pour cela connaître quelques principes de base. Filmer avec un réflexe est très différent de ce que tu peux faire avec un caméscope. Si la qualité est meilleure, c'est beaucoup moins facile et confortable, notamment pour la mise au point. Quel que soit le modèle que tu choisiras, il faut être prêt à garder la main sur la bague de focus car tout se passe généralement en manuel. La seule exception est peut-être le Canon 70D, un réflexe tout récent équipé d'un autofocus automatique qui permet de retrouver le confort des caméras.
Autre point important, les objectifs. Les débutants l'oublient souvent, mais ce n'est pas forcément le boîtier qui fait la qualité des photos. Il ne faut pas hésiter à mettre aussi cher, sinon plus, dans l'objectif que dans le boîtier, et cela peut donc faire grimper très vite la facture. Ici, toutes les marques sont à peu près à égalité. Enfin, il faut aussi penser à tous les petits désagréments que tu peux rencontrer sur un réflexe. Par exemple, pour contrôler le son de ton enregistrement, Nikon est quasiment le seul à intégrer une prise casque sur les réflexes à moins de 2000 €, avec par exemple le D610. Pour les autres, il faudra souvent passer par un équipement externe. Autre détail, tu ne peux pas faire d'enregistrement de longue durée avec un réflexe pour des raisons à la fois techniques et juridiques. Celui-ci est souvent limité à 20 minutes de vidéo continue. Ce n'est donc pas l'idéal pour filmer un spectacle par exemple. Mais malgré toutes ces contraintes, les réflexes permettent d'obtenir une image de qualité bien supérieure aux caméras, même professionnelles. Et enfin, on peut citer les hybrides qui proposent des boîtiers très peu encombrants avec des objectifs interchangeables. Mais là, la qualité n'est pas aussi bonne que celle des vrais réflexes. C'est donc une question de compromis. Alors, on te conseille principalement d'aller tester les appareils et de bien te renseigner sur le prix des accessoires et des objectifs. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.